frères et sœurs bien-aimés cohéritiers. Du royaume, nous nous tenons à la lisière de la nuit, ce temps où les activités cessent et où les pensées prennent le relais. Et si nous sommes honnêtes, nos pensées sont souvent gouvernées par une force insidieuse et puissante, la mentalité de manque. Nous vivons dans un monde qui nous crie constamment que nous n'avons pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de force, pas assez de sécurité, pas assez d'amour. Cette mentalité de pénurie, ce syndrome du passé, est une prison spirituelle. Elle engendre la peur, l'anxiété, la comparaison, l'envie et un effort constant pour combler un vide qui semble sans fond. Nous nous couchons avec nos listes de manques et nous nous réveillons avec le fardeau de devoir les combler. Mais ce soir, nous sommes venus pour démolir les murs de cette prison. La vérité de l'Évangile est un message, non pas de suffisance, mais d'abondance extravagante. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 17, ne parle pas simplement de recevoir la grâce, mais de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Plus tard, dans sa lettre aux Éphésiens, il décrit le projet de Dieu comme étant de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Le message est clair. La grâce de Dieu n'est pas un filet d'eau pour nous empêcher de mourir de soif. C'est un océan dans lequel nous sommes invités à nager. C'est une ressource illimitée, une richesse infinie, un trésor inépuisable. Le problème n'est jamais la taille de la provision de Dieu, mais toujours la petitesse de notre réceptacle et de notre foi. Ce soir, notre prière sera un acte révolutionnaire de foi. Nous allons nous rebeller contre la tyrannie de la mentalité de manque. Nous allons consciemment choisir de voir et de proclamer l'abondance, la surabondance, l'extravagance de la grâce de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Nous n'allons pas demander juste assez de grâce pour passer la nuit. Nous allons prier pour nous immerger, nous saturer et dormir sous l'océan de l'abondance des grâces divines. Nous allons reprogrammer nos esprits pour qu'ils pensent non pas en termes de manque, mais en termes de richesse céleste. C'est avec cette foi audacieuse dans notre Dieu de l'abondance, le Dieu qui donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, que nous nous unissons. Préparons-nous à plonger dans les profondeurs de l'océan de sa faveur imméritée et à laisser ces vagues nous porter dans un repos que nous n'avons jamais connu. Dieu Tout-Puissant, le Dieu plus que suffisant, Jéhovah Jireh l'Éternel qui pourvoit en abondance, Père de gloire, dont les richesses sont insondables. C'est avec une sainte révérence et une joyeuse expectative que nous nous approchons de ton trône de grâce ce soir. Nous ne venons pas comme des mendiants qui espèrent quelque chose tomber de la table, mais comme des fils et des filles du roi, invités à s'asseoir au banquet et à se régaler de la surabondance de ta maison. Nous venons, au nom de Jésus, celui qui a dit dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 10, verset 10, «
Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Nous nous tenons sur cette promesse d'une vie abondante, une vie qui commence maintenant mais qui s'étend dans notre nuit. Père, nous confessons et nous nous repentons de notre mentalité de manque. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons douté de ta capacité à pourvoir. Pardonne-nous pour l'anxiété qui rongeait nos cœurs, une insulte à ta fidélité. Pardonne-nous pour la peur de manquer qui nous a rendus égoïstes et avares. Pardonne-nous pour l'envie née de la croyance que tes ressources sont limitées et que la bénédiction des autres diminue la nôtre. Pardonne-nous d'avoir honoré le Dieu de Mammon par nos inquiétudes plutôt que de t'honorer par notre confiance. Nous renonçons à cette forteresse de la pénurie dans nos esprits. Nous la démolissons par la puissance de ta parole. Nous choisissons de croire à ton rapport plutôt qu'à celui du monde. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus et élargis notre capacité à recevoir l'abondance de tes grâces. Maintenant, Père, avec un esprit renouvelé, nous choisissons de méditer, de proclamer et de nous immerger dans l'abondance de tes grâces spécifiques. Premièrement, nous plongeons dans l'océan de l'abondance de la grâce du pardon. La mentalité de manque nous dit que nos péchés sont trop nombreux, trop grands, que nous avons épuisé notre quota de pardon. Mais ta parole déclare le contraire. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20, il est écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Quelle nouvelle extraordinaire! Ta grâce est plus grande que notre plus grand péché. Ce soir, nous recevons cette surabondance. Nous arrêtons de compter nos fautes et nous commençons à contempler l'immensité de ton pardon. Nous les plaçons tous sous le flot de la grâce surabondante. Nous recevons un pardon si complet qu'il ne laisse aucune trace de culpabilité. Nous demandons la grâce de nous pardonner à nous-mêmes, de cesser de nous punir, là où tu nous as déjà graciés. Nous demandons aussi la grâce d'étendre ce pardon abondant aux autres. Parce que nous avons été abondamment pardonnés, nous pouvons abondamment pardonner. Nous nous endormons ce soir non pas sur le fil du rasoir de la justification, mais flottant paisiblement sur l'océan sans fond et sans rivage de ton pardon immérité, sachant qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous nous immergeons dans la rivière de l'abondance, de la grâce, de la paix. Le manque nous crie que la paix est une denrée rare, un luxe pour les temps calmes. Mais Jésus nous a donné sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Ce soir, nous ne voulons pas d'une goutte de paix, nous voulons la rivière. Nous prions pour que l'abondance de ta paix vienne inonder nos âmes, une paix si abondante qu'elle noie le bruit de nos inquiétudes, si profonde qu'elle calme les tempêtes les plus violentes de nos émotions, si large qu'elle couvre chaque domaine de notre vie, nos finances, notre santé, nos relations, dans l'avenir. Nous prions comme le psalmiste dans le psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi,
et il ne leur arrive aucun malheur. Nous nous reposons dans cette abondance de paix, cette sécurité totale qui vient de la confiance en ta parole et en ta souveraineté. Nous laissons cette paix abondante monter la garde autour de nos cœurs et de nos esprits, une forteresse liquide, impénétrable. Père, nous continuons notre plongée dans les richesses infinies de ta grâce. Troisièmement, nous nous approprions le trésor de l'abondance, de la grâce, de la provision. La peur du manque financier et matériel est l'une des plus grandes sources de stress et d'insomnie. Mais tu es Jéhovah Jireh. Ta parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La source n'est pas notre salaire ou l'économie mondiale. La source est sa richesse, une richesse infinie. Ce soir, nous renonçons à la peur de manquer. Nous nous reposons dans l'abondance de ta provision. Nous te remercions pour l'abondance de la grâce qui pourvoit à notre nourriture, à notre vêtement, à notre toit. Mais nous allons plus loin. Nous te remercions pour la grâce abondante qui nous permet d'être généreux, comme le dit la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 8, afin que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous brisons la mentalité de survie pour entrer dans la mentalité d'abondance pour la bénédiction des autres. Nous nous endormons ce soir non comme des pauvres qui s'inquiètent pour le lendemain, mais comme les gestionnaires des richesses du roi des rois. Dormant en toute quiétude, sachant que les entrepôts du ciel sont pleins et que notre Père se plaît à donner de bonnes choses à ses enfants. Quatrièmement, nous nous revêtons de l'armure de l'abondance, de la grâce, de la force et de la puissance. La fatigue et le sentiment d'incapacité nous murmurent que nos ressources sont limitées, mais ta grâce nous donne accès à une puissance illimitée. L'apôtre Paul a prié dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Ce soir, nous nous connectons à cette puissance qui agit en nous. Nous ne demandons pas juste assez de force. Pour demain, nous demandons l'abondance de la force. Une force qui nous permet non seulement de survivre, mais de triompher. Une puissance qui nous permet non seulement de résister, mais d'avancer. Nous recevons l'abondance de la grâce, de la persévérance, pour ne pas abandonner l'abondance de la grâce, de l'audace, pour témoigner l'abondance de la grâce, de la victoire sur le péché et la tentation. Nous nous endormons ce soir non pas comme des batteries faibles qui se rechargent à peine, mais en étant branchés à la centrale nucléaire de la puissance de Dieu, sachant que sa puissance se déverse continuellement, en nous renouvelant et nous préparant pour des exploits en son nom. Père, l'abondance de tes grâces est si vaste, nous voulons encore explorer ces territoires. Cinquièmement, nous nous réjouissons dans la fête de l'abondance, de la grâce, de la joie et de l'espérance.
Le monde offre des plaisirs éphémères, mais tu offres une joie abondante et une espérance vivante. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Une joie parfaite, complète, abondante. Ce soir, nous choisissons de nous délecter de cette joie. Nous refusons de laisser le découragement et la morosité voler l'héritage de joie que Christ nous a acquis. Nous buvons à la coupe de la joie du salut, une joie qui ne dépend pas des circonstances. De même, nous nous ancrons dans l'abondance de l'espérance. L'Épître aux Romains, au chapitre 15, verset 13, dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Nous prions pour abonder en espérance, que l'espérance de ton retour, l'espérance de la résurrection, l'espérance de la gloire à venir soit si réelle, si abondante en nous, qu'elle éclipse toutes les craintes et tous les désespoirs terrestres. Nous nous endormons ce soir comme des prisonniers de l'espérance, joyeusement enchaînés à la certitude de ton triomphe final. Nous prions pour que cette révélation de l'abondance de la grâce de Dieu inonde toute ton Église. Que nous cessions d'opérer comme un organisme pauvre et craintif, et que nous commencions à vivre comme le corps du Christ, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que cette abondance de grâce se déverse sur les nations, apportant le salut, la guérison et la transformation. Nous te remercions, Père, pour cette vérité qui change la vie. Merci de nous avoir appelés de la pénurie à l'abondance, de la peur à la foi, de l'effort à la grâce. Nous recevons maintenant cette abondance. Nous nous y reposons, nous la laissons nous définir. Nous sommes les enfants du Dieu de l'abondance. Et c'est dans cette identité que nous nous abandonnons au sommeil. Frères et sœurs, la bataille la plus importante se joue souvent entre nos deux oreilles. C'est la bataille entre la mentalité de manque et la mentalité d'abondance. Ce soir, par la prière, nous avons choisi notre camp. Nous avons choisi de croire le rapport de Dieu. L'invitation pour vous, alors que vous vous couchez, est de rester dans ce lieu d'abondance. Ne laissez pas les vieilles pensées de pénurie revenir s'installer. Chaque fois qu'une inquiétude sur un manque se présente, contrez-la immédiatement avec une déclaration de l'abondance, de la grâce de Dieu dans ce domaine. Si la peur du lendemain financier arrive, déclarez « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Je dors sous l'abondance de sa provision. » Si la culpabilité d'une faute passée refait surface, déclarez « Là où mon péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je dors sous l'océan de son pardon. » Faites de votre lit un lieu de célébration de l'abondance de Dieu. Endormez-vous en comptant non pas vos problèmes, mais les richesses infinies de sa grâce. Laissez la conscience de cette abondance
être la forteresse qui protège votre esprit, le baume qui apaise votre cœur et le matelas moelleux sur lequel votre âme se repose. Vous n'êtes pas au bord de la faillite spirituelle. Vous êtes assis sur un trésor inépuisable. Dormez, héritiers de l'infinie richesse. Dormez non pas sous le nuage du manque, mais sous la cascade de l'abondance des grâces divines. Le repos qui en découle est profond, sûr et glorieusement satisfaisant. Au nom de Jésus, par qui nous avons accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, frères et sœurs bien-aimés cohéritiers du royaume, nous nous tenons à la lisière de la nuit, ce temps où les activités cessent et où les pensées prennent le relais. Et si nous sommes honnêtes, nos pensées sont souvent gouvernées par une force insidieuse et puissante, la mentalité de manque. Nous vivons dans un monde qui nous crie constamment que nous n'avons pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de force, pas assez de sécurité, pas assez d'amour. Cette mentalité de pénurie, ce syndrome du passé, est une prison spirituelle. Elle engendre la peur, l'anxiété, la comparaison, l'envie et un effort constant pour combler un vide qui semble sans fond. Nous nous couchons avec nos listes de manques et nous nous réveillons avec le fardeau de devoir les combler. Mais ce soir, nous sommes venus pour démolir les murs de cette prison. La vérité de l'Évangile est un message, non pas de suffisance, mais d'abondance extravagante. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 17, ne parle pas simplement de recevoir la grâce, mais de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Plus tard, dans sa lettre aux Éphésiens, il décrit le projet de Dieu comme étant de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Le message est clair. La grâce de Dieu n'est pas un filet d'eau pour nous empêcher de mourir de soif. C'est un océan dans lequel nous sommes invités à nager. C'est une ressource illimitée, une richesse infinie, un trésor inépuisable. Le problème n'est jamais la taille de la provision de Dieu, mais toujours la petitesse de notre réceptacle et de notre foi. Ce soir, notre prière sera un acte révolutionnaire de foi. Nous allons nous rebeller contre la tyrannie de la mentalité de manque. Nous allons consciemment choisir de voir et de proclamer l'abondance, la surabondance, l'extravagance de la grâce de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Nous n'allons pas demander juste assez de grâce pour passer la nuit. Nous allons prier pour nous immerger, nous saturer et dormir sous l'océan de l'abondance des grâces divines. Nous allons reprogrammer nos esprits pour qu'ils pensent non pas en termes de manque, mais en termes de richesse céleste. C'est avec cette foi audacieuse dans notre Dieu de l'abondance, le Dieu qui donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, que nous nous unissons. Préparons-nous à plonger dans les profondeurs de l'océan de sa faveur imméritée et à laisser ces vagues nous porter dans un repos que nous n'avons jamais connu.
Dieu tout-puissant, le Dieu, plus que suffisant, Jéhovah Jireh l'Éternel, qui pourvoit en abondance, Père de gloire, dont les richesses sont insondables. C'est avec une sainte révérence et une joyeuse expectative que nous nous approchons de ton trône de grâce ce soir. Nous ne venons pas comme des mendiants qui espèrent quelque chose tomber de la table, mais comme des fils et des filles du roi, invités à s'asseoir au banquet et à se régaler de la surabondance de ta maison. Nous venons, au nom de Jésus, celui qui a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. » Nous nous tenons sur cette promesse d'une vie abondante, une vie qui commence maintenant mais qui s'étend dans notre nuit. Père, nous confessons et nous nous repentons de notre mentalité de manque. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons douté de ta capacité à pourvoir. Pardonne-nous pour l'anxiété qui rongeait nos cœurs, une insulte à ta fidélité. Pardonne-nous pour la peur de manquer qui nous a rendus égoïstes et avares. Pardonne-nous pour l'envie née de la croyance que tes ressources sont limitées et que la bénédiction des autres diminue la nôtre. Pardonne-nous d'avoir honoré le Dieu de Mammon par nos inquiétudes plutôt que de t'honorer par notre confiance. Nous renonçons à cette forteresse de la pénurie dans nos esprits. Nous la démolissons par la puissance de ta parole. Nous choisissons de croire à ton rapport plutôt qu'à celui du monde. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus et élargis notre capacité à recevoir l'abondance de tes grâces. Maintenant, Père, avec un esprit renouvelé, nous choisissons de méditer, de proclamer et de nous immerger dans l'abondance de tes grâces spécifiques. Premièrement, nous plongeons dans l'océan de l'abondance de la grâce du pardon. La mentalité de manque nous dit que nos péchés sont trop nombreux, trop grands, que nous avons épuisé notre quota de pardon. Mais ta parole déclare le contraire. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20, il est écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Quelle nouvelle extraordinaire! Ta grâce est plus grande que notre plus grand péché. Ce soir, nous recevons cette surabondance. Nous arrêtons de compter nos fautes et nous commençons à contempler l'immensité de ton pardon. Nous les plaçons tous sous le flot de la grâce surabondante. Nous recevons un pardon si complet qu'il ne laisse aucune trace de culpabilité. Nous demandons la grâce de nous pardonner à nous-mêmes, de cesser de nous punir, là où tu nous as déjà graciés. Nous demandons aussi la grâce d'étendre ce pardon abondant aux autres. Parce que nous avons été abondamment pardonnés, nous pouvons abondamment pardonner. Nous nous endormons ce soir non pas sur le fil du rasoir de la justification, mais flottant paisiblement sur l'océan sans fond et sans rivage de ton pardon immérité, sachant qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous nous immergeons dans la rivière de l'abondance, de la grâce, de la paix. Le manque nous crie que la paix est une denrée rare, un luxe pour les temps calmes.
Mais Jésus nous a donné sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Ce soir, nous ne voulons pas d'une goutte de paix, nous voulons la rivière. Nous prions pour que l'abondance de ta paix vienne inonder nos âmes, une paix si abondante qu'elle noie le bruit de nos inquiétudes, si profonde qu'elle calme les tempêtes les plus violentes de nos émotions, si large qu'elle couvre chaque domaine de notre vie, nos finances, notre santé, nos relations, dans l'avenir. Nous prions comme le psalmiste dans le psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Nous nous reposons dans cette abondance de paix, cette sécurité totale qui vient de la confiance en ta parole et en ta souveraineté. Nous laissons cette paix abondante monter la garde autour de nos cœurs et de nos esprits, une forteresse liquide, impénétrable. Père, nous continuons notre plongée dans les richesses infinies de ta grâce. Troisièmement, nous nous approprions le trésor de l'abondance, de la grâce, de la provision. La peur du manque financier et matériel est l'une des plus grandes sources de stress et d'insomnie. Mais tu es Jéhovah-Jireh. Ta parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La source n'est pas notre salaire ou l'économie mondiale. La source est sa richesse, une richesse infinie. Ce soir, nous renonçons à la peur de manquer. Nous nous reposons dans l'abondance de ta provision. Nous te remercions pour l'abondance de la grâce qui pourvoit à notre nourriture, à notre vêtement, à notre toit. Mais nous allons plus loin. Nous te remercions pour la grâce abondante qui nous permet d'être généreux, comme le dit la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 8, afin que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous brisons la mentalité de survie pour entrer dans la mentalité d'abondance pour la bénédiction des autres. Nous nous endormons ce soir non comme des pauvres qui s'inquiètent pour le lendemain, mais comme les gestionnaires des richesses du roi des rois. Dormant en toute quiétude, sachant que les entrepôts du ciel sont pleins et que notre Père se plaît à donner de bonnes choses à ses enfants. Quatrièmement, nous nous revêtons de l'armure de l'abondance, de la grâce, de la force et de la puissance. La fatigue et le sentiment d'incapacité nous murmurent que nos ressources sont limitées, mais ta grâce nous donne accès à une puissance illimitée. L'apôtre Paul a prié dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Ce soir, nous nous connectons à cette puissance qui agit en nous. Nous ne demandons pas juste assez de force. Pour demain, nous demandons l'abondance de la force. Une force qui nous permet non seulement de survivre, mais de triompher. Une puissance qui nous permet non seulement de résister, mais d'avancer. Nous recevons l'abondance de la grâce, de la persévérance,
pour ne pas abandonner l'abondance de la grâce de l'audace, pour témoigner l'abondance de la grâce de la victoire sur le péché et la tentation. Nous nous endormons ce soir non pas comme des batteries faibles qui se rechargent à peine, mais en étant branchés à la centrale nucléaire de la puissance de Dieu, sachant que sa puissance se déverse continuellement, en nous renouvelant et nous préparant pour des exploits en son nom. Père, l'abondance de tes grâces est si vaste, nous voulons encore explorer ces territoires. Cinquièmement, nous nous réjouissons dans la fête de l'abondance, de la grâce, de la joie et de l'espérance. Le monde offre des plaisirs éphémères, mais tu offres une joie abondante et une espérance vivante. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Une joie parfaite, complète, abondante. Ce soir, nous choisissons de nous délecter de cette joie. Nous refusons de laisser le découragement et la morosité voler l'héritage de joie que Christ nous a acquis. Nous buvons à la coupe de la joie du salut, une joie qui ne dépend pas des circonstances. De même, nous nous ancrons dans l'abondance de l'espérance. L'Épître aux Romains, au chapitre 15, verset 13, dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Nous prions pour abonder en espérance, que l'espérance de ton retour, l'espérance de la résurrection, l'espérance de la gloire à venir soit si réelle, si abondante en nous, qu'elle éclipse toutes les craintes et tous les désespoirs terrestres. Nous nous endormons ce soir comme des prisonniers de l'espérance, joyeusement enchaînés à la certitude de ton triomphe final. Nous prions pour que cette révélation de l'abondance de la grâce de Dieu inonde toute ton Église. Que nous cessions d'opérer comme un organisme pauvre et craintif, et que nous commencions à vivre comme le corps du Christ, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que cette abondance de grâce se déverse sur les nations, apportant le salut, la guérison et la transformation. Nous te remercions, Père, pour cette vérité qui change la vie. Merci de nous avoir appelés de la pénurie à l'abondance, de la peur à la foi, de l'effort à la grâce. Nous recevons maintenant cette abondance. Nous nous y reposons, nous la laissons nous définir. Nous sommes les enfants du Dieu de l'abondance. Et c'est dans cette identité que nous nous abandonnons au sommeil. Frères et sœurs, la bataille la plus importante se joue souvent entre nos deux oreilles. C'est la bataille entre la mentalité de manque et la mentalité d'abondance. Ce soir, par la prière, nous avons choisi notre camp. Nous avons choisi de croire le rapport de Dieu. L'invitation pour vous, alors que vous vous couchez, est de rester dans ce lieu d'abondance. Ne laissez pas les vieilles pensées de pénurie revenir s'installer. Chaque fois qu'une inquiétude sur un manque se présente, contrez-la immédiatement
avec une déclaration de l'abondance de la grâce de Dieu dans ce domaine. Si la peur du lendemain financier arrive, déclarez « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Je dors sous l'abondance de sa provision. » Si la culpabilité d'une faute passée refait surface, déclarez « Là où mon péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je dors sous l'océan de son pardon. » Faites de votre lit un lieu de célébration de l'abondance de Dieu. Endormez-vous en comptant non pas vos problèmes, mais les richesses infinies de sa grâce. Laissez la conscience de cette abondance être la forteresse qui protège votre esprit, le baume qui apaise votre cœur et le matelas moelleux sur lequel votre âme se repose. Vous n'êtes pas au bord de la faillite spirituelle. Vous êtes assis sur un trésor inépuisable. Dormez, héritier de l'infinie richesse. Dormez non pas sous le nuage du manque, mais sous la cascade de l'abondance des grâces divines. Le repos qui en découle est profond, sûr et glorieusement satisfaisant. Au nom de Jésus, par qui nous avons accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, frères et sœurs bien-aimés cohéritiers du royaume, nous nous tenons à la lisière de la nuit, ce temps où les activités cessent et où les pensées prennent le relais. Et si nous sommes honnêtes, nos pensées sont souvent gouvernées par une force insidieuse et puissante, la mentalité de manque. Nous vivons dans un monde qui nous crie constamment que nous n'avons pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de force, pas assez de sécurité, pas assez d'amour. Cette mentalité de pénurie, ce syndrome du passé, est une prison spirituelle. Elle engendre la peur, l'anxiété, la comparaison, l'envie et un effort constant pour combler un vide qui semble sans fond. Nous nous couchons avec nos listes de manques et nous nous réveillons avec le fardeau de devoir les combler. Mais ce soir, nous sommes venus pour démolir les murs de cette prison. La vérité de l'Évangile est un message, non pas de suffisance, mais d'abondance extravagante. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 17, ne parle pas simplement de recevoir la grâce, mais de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Plus tard, dans sa lettre aux Éphésiens, il décrit le projet de Dieu comme étant de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Le message est clair. La grâce de Dieu n'est pas un filet d'eau pour nous empêcher de mourir de soif. C'est un océan dans lequel nous sommes invités à nager. C'est une ressource illimitée, une richesse infinie, un trésor inépuisable. Le problème n'est jamais la taille de la provision de Dieu, mais toujours la petitesse de notre réceptacle et de notre foi. Ce soir, notre prière sera un acte révolutionnaire de foi. Nous allons nous rebeller contre la tyrannie de la mentalité de manque. Nous allons consciemment choisir de voir et de proclamer l'abondance, la surabondance, l'extravagance de la grâce de Dieu dans chaque domaine de notre vie.
Nous n'allons pas demander juste assez de grâce pour passer la nuit. Nous allons prier pour nous immerger, nous saturer et dormir sous l'océan de l'abondance des grâces divines. Nous allons reprogrammer nos esprits pour qu'ils pensent non pas en termes de manque, mais en termes de richesse céleste. C'est avec cette foi audacieuse dans notre Dieu de l'abondance, le Dieu qui donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, que nous nous unissons. Préparons-nous à plonger dans les profondeurs de l'océan de sa faveur imméritée et à laisser ces vagues nous porter dans un repos que nous n'avons jamais connu. Dieu tout-puissant, le Dieu plus que suffisant, Jéhovah Jireh l'Éternel qui pourvoit en abondance, Père de gloire, dont les richesses sont insondables. C'est avec une sainte révérence et une joyeuse expectative que nous nous approchons de ton trône de grâce ce soir. Nous ne venons pas comme des mendiants qui espèrent quelque chose tomber de la table, mais comme des fils et des filles du roi, invités à s'asseoir au banquet et à se régaler de la surabondance de ta maison. Nous venons, au nom de Jésus, celui qui a dit dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. » Nous nous tenons sur cette promesse d'une vie abondante, une vie qui commence maintenant mais qui s'étend dans notre nuit. Père, nous confessons et nous nous repentons de notre mentalité de manque. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons douté de ta capacité à pourvoir. Pardonne-nous pour l'anxiété qui rongeait nos cœurs, une insulte à ta fidélité. Pardonne-nous pour la peur de manquer qui nous a rendus égoïstes et avares. Pardonne-nous pour l'envie née de la croyance que tes ressources sont limitées et que la bénédiction des autres diminue la nôtre. Pardonne-nous d'avoir honoré le Dieu de Mammon par nos inquiétudes plutôt que de t'honorer par notre confiance. Nous renonçons à cette forteresse de la pénurie dans nos esprits. Nous la démolissons par la puissance de ta parole. Nous choisissons de croire à ton rapport plutôt qu'à celui du monde. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus et élargis notre capacité à recevoir l'abondance de tes grâces. Maintenant, Père, avec un esprit renouvelé, nous choisissons de méditer, de proclamer et de nous immerger dans l'abondance de tes grâces spécifiques. Premièrement, nous plongeons dans l'océan de l'abondance de la grâce du pardon. La mentalité de manque nous dit que nos péchés sont trop nombreux, trop grands, que nous avons épuisé notre quota de pardon. Mais ta parole déclare le contraire. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20, il est écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Quelle nouvelle extraordinaire! Ta grâce est plus grande que notre plus grand péché. Ce soir, nous recevons cette surabondance. Nous arrêtons de compter nos fautes et nous commençons à contempler l'immensité de ton pardon. Nous les plaçons tous sous le flot de la grâce surabondante. Nous recevons un pardon si complet qu'il ne laisse aucune trace de culpabilité. Nous demandons la grâce de nous pardonner à nous-mêmes, de cesser de nous punir, là
où tu nous as déjà graciés. Nous demandons aussi la grâce d'étendre ce pardon abondant aux autres. Parce que nous avons été abondamment pardonnés, nous pouvons abondamment pardonner. Nous nous endormons ce soir non pas sur le fil du rasoir de la justification, mais flottant paisiblement sur l'océan sans fond et sans rivage de ton pardon immérité, sachant qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous nous immergeons dans la rivière de l'abondance, de la grâce, de la paix. Le manque nous crie que la paix est une denrée rare, un luxe pour les temps calmes. Mais Jésus nous a donné sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Ce soir, nous ne voulons pas d'une goutte de paix, nous voulons la rivière. Nous prions pour que l'abondance de ta paix vienne inonder nos âmes, une paix si abondante qu'elle noie le bruit de nos inquiétudes, si profonde qu'elle calme les tempêtes les plus violentes de nos émotions, si large qu'elle couvre chaque domaine de notre vie, nos finances, notre santé, nos relations, dans l'avenir. Nous prions comme le psalmiste dans le psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Nous nous reposons dans cette abondance de paix, cette sécurité totale qui vient de la confiance en ta parole et en ta souveraineté. Nous laissons cette paix abondante monter la garde autour de nos cœurs et de nos esprits, une forteresse liquide, impénétrable. Père, nous continuons notre plongée dans les richesses infinies de ta grâce. Troisièmement, nous nous approprions le trésor de l'abondance, de la grâce, de la provision. La peur du manque financier et matériel est l'une des plus grandes sources de stress et d'insomnie. Mais tu es Jéhovah Jireh. Ta parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La source n'est pas notre salaire ou l'économie mondiale. La source est sa richesse, une richesse infinie. Ce soir, nous renonçons à la peur de manquer. Nous nous reposons dans l'abondance de ta provision. Nous te remercions pour l'abondance de la grâce qui pourvoit à notre nourriture, à notre vêtement, à notre toit. Mais nous allons plus loin. Nous te remercions pour la grâce abondante qui nous permet d'être généreux, comme le dit la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 8, afin que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous brisons la mentalité de survie pour entrer dans la mentalité d'abondance pour la bénédiction des autres. Nous nous endormons ce soir non comme des pauvres qui s'inquiètent pour le lendemain, mais comme les gestionnaires des richesses du roi des rois. Dormant en toute quiétude, sachant que les entrepôts du ciel sont pleins et que notre Père se plaît à donner de bonnes choses à ses enfants. Quatrièmement, nous nous revêtons de l'armure de l'abondance, de la grâce, de la force et de la puissance. La fatigue et le sentiment d'incapacité nous murmurent que nos ressources sont limitées, mais ta grâce nous donne accès
à une puissance illimitée. L'apôtre Paul a prié dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, verset 20, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Ce soir, nous nous connectons à cette puissance qui agit en nous. Nous ne demandons pas juste assez de force. Pour demain, nous demandons l'abondance de la force. Une force qui nous permet non seulement de survivre, mais de triompher. Une puissance qui nous permet non seulement de résister, mais d'avancer. Nous recevons l'abondance de la grâce de la persévérance pour ne pas abandonner l'abondance de la grâce de l'audace, pour témoigner l'abondance de la grâce de la victoire sur le péché et la tentation. Nous nous endormons ce soir non pas comme des batteries faibles qui se rechargent à peine, mais en étant branchés à la centrale nucléaire de la puissance de Dieu, sachant que sa puissance se déverse continuellement, en nous renouvelant et nous préparant pour des exploits en son nom. Père, l'abondance de tes grâces est si vaste, nous voulons encore explorer ces territoires. Cinquièmement, nous nous réjouissons dans la fête de l'abondance, de la grâce, de la joie et de l'espérance. Le monde offre des plaisirs éphémères, mais tu offres une joie abondante et une espérance vivante. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Une joie parfaite, complète, abondante. Ce soir, nous choisissons de nous délecter de cette joie. Nous refusons de laisser le découragement et la morosité voler l'héritage de joie que Christ nous a acquis. Nous buvons à la coupe de la joie du salut, une joie qui ne dépend pas des circonstances. De même, nous nous ancrons dans l'abondance de l'espérance. L'Épître aux Romains, au chapitre 15, verset 13, dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Nous prions pour abonder en espérance, que l'espérance de ton retour, l'espérance de la résurrection, l'espérance de la gloire à venir soit si réelle, si abondante en nous, qu'elle éclipse toutes les craintes et tous les désespoirs terrestres. Nous nous endormons ce soir comme des prisonniers de l'espérance, joyeusement enchaînés à la certitude de ton triomphe final. Nous prions pour que cette révélation de l'abondance de la grâce de Dieu inonde toute ton Église. Que nous cessions d'opérer comme un organisme pauvre et craintif, et que nous commencions à vivre comme le corps du Christ, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que cette abondance de grâce se déverse sur les nations, apportant le salut, la guérison et la transformation. Nous te remercions, Père, pour cette vérité qui change la vie. Merci de nous avoir appelés de la pénurie à l'abondance, de la peur à la foi, de l'effort à la grâce. Nous recevons maintenant cette abondance. Nous nous y reposons, nous la laissons nous définir.
nous sommes les enfants du Dieu de l'abondance. Et c'est dans cette identité que nous nous abandonnons au sommeil. Frères et sœurs, la bataille la plus importante se joue souvent entre nos deux oreilles. C'est la bataille entre la mentalité de manque et la mentalité d'abondance. Ce soir, par la prière, nous avons choisi notre camp. Nous avons choisi de croire le rapport de Dieu. L'invitation pour vous, alors que vous vous couchez, est de rester dans ce lieu d'abondance. Ne laissez pas les vieilles pensées de pénurie revenir s'installer. Chaque fois qu'une inquiétude sur un manque se présente, contrez-la immédiatement avec une déclaration de l'abondance, de la grâce de Dieu dans ce domaine. Si la peur du lendemain financier arrive, déclarez « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Je dors sous l'abondance de sa provision. » Si la culpabilité d'une faute passée refait surface, déclarez « Là où mon péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je dors sous l'océan de son pardon. » Faites de votre lit un lieu de célébration de l'abondance de Dieu. Endormez-vous en comptant non pas vos problèmes, mais les richesses infinies de sa grâce. Laissez la conscience de cette abondance être la forteresse qui protège votre esprit, le baume qui apaise votre cœur et le matelas moelleux sur lequel votre âme se repose. Vous n'êtes pas au bord de la faillite spirituelle. Vous êtes assis sur un trésor inépuisable. Dormez, héritiers de l'infinie richesse. Dormez non pas sous le nuage du manque, mais sous la cascade de l'abondance des grâces divines. Le repos qui en découle est profond, sûr et glorieusement satisfaisant. Au nom de Jésus, par qui nous avons accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes.